Les négociations commerciales de samedi entre la Chine et les États-Unis se sont achevées derrière moi. Ici, dans la banlieue de Colonie à Genève, les délégations sont arrivées vers 10 h du matin heure locale et sont reparties vers 20 h. La Chine et les États-Unis ont tenu des pourparlers pour la première fois depuis l'imposition par l'administration Trump de lourds droits de douane sur les produits chinois ici à Genève. En Suisse, célèbre pour sa neutralité, siège de l'Organisation mondiale du commerce et un lieu avec une longue tradition d'accueil de discussions internationales et de rassemblement des parties opposées autour de la table. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu'il avait accepté ces pourparlers à la suite d'une communication des États-Unis, tout en précisant que la position de la Chine n'a pas changé. Cette guerre douanière a été lancée par les États-Unis. Si les États-Unis souhaitent vraiment résoudre le problème par le dialogue et la négociation, ils doivent cesser de proférer des menaces et d'exercer des pressions et engager des discussions avec la Chine sur la base de l'égalité, du respect mutuel et de la réciprocité. La Chine affirme qu'elle sauvegardera fermement ses droits et intérêts légitimes, préservera l'équité internationale et défendra les règles de l'Organisation mondiale du commerce et du système commercial multilatéral. Sur le terrain, en fin de journée, les informations sont encore rares. Nous savons que des nuits blanches ont été passées dans les coulisses pour préparer ces discussions, mais nous ne savons pas encore exactement ce qui était à l'ordre du jour et ce qui a été dit. La délégation chinoise est dirigée par le vice-premier ministre Ro Li-Feng, alors que le secrétaire américain au Trésor Scott Bess est à la tête de l'équipe américaine. Samedi, le président américain Donald Trump a déclaré « Des droits de douane de 80% sur la Chine semblent corrects, c'est à Scott Bess de décider », ce qui montre la portée et les attributions de M. Bess, mais les discussions d'aujourd'hui sont vraiment destinées à briser la glace. La rhétorique s'est enflammée ces dernières semaines et la Chine a répété à plusieurs reprises qu'elle ne se laisserait pas intimider. Mais le fait que la Chine et les États-Unis, les deux plus grandes économies du monde, sont maintenant assis à la même table est une bonne nouvelle.